Bonjour, je m'appelle Thierry Casals, je suis écrivain, poète, même si c'est un mot parfois un petit peu dont on peut se moquer, mais enfin voilà, j'aime la poésie. Je suis aussi animateur d'ateliers d'écriture, c'est-à-dire passeur de mots. Je pense que les mots ne sont pas réservés qu'aux écrivains. L'air qu'on respire est pour tout le monde, les mots sont pour tout le monde, et j'aime beaucoup échanger, partager, faire écrire des enfants, mais aussi des adultes. Alors, être écrivain, c'est vrai que c'est quelque chose de très mystérieux, parce qu'il n'y a pas un bureau, une usine, où on va travailler. Il n'y a pas l'usine des écrivains. Donc chacun a ses petits secrets. Chacun, c'est un peu comme la cuisine, chacun a ses recettes. Personnellement, je dirais que je peux écrire partout. Quand j'écris de la poésie, j'ai toujours un petit carnet, un petit bout de papier sur moi, et je peux noter des petites phrases, des petites choses qui m'ont touché de partout. Et quand je dis de partout, ça peut être autant dans la nature, dans un paysage magnifique, mais ça peut être aussi dans une salle d'attente, dans un train, dans le métro, parce que pour moi, l'écriture, c'est partout. C'est ce qui fait qu'il suffit parfois d'un petit déplacement de regard et on remarque quelque chose d'extraordinaire, de touchant, qu'on n'aurait pas vu la seconde d'avant. Mais il est évident que l'écrivain, c'est quelqu'un qui réécrit aussi, beaucoup, qui n'a pas peur, un peu comme potier, de mettre les mains dans la pâte des mots. Donc je réécris, souvent sur ordinateur, je n'ai pas peur des outils modernes, et en particulier quand je fais des contes ou des histoires un peu plus imaginaires, j'aime bien être quand même chez moi, dans une chambre, souvent silencieuse, sans musique, sans rien, sans casque, sans choses qui m'amènent ailleurs, et pour pouvoir mieux voyager dans le monde que j'invente. Et surtout, pour moi, un écrivain, c'est avant tout une oreille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va écouter le monde autour de lui, mais le monde qui est en lui. Et pour être une bonne oreille, il vaut mieux pas trop la fermer. Voilà, donc pour moi, écrire, c'est partout. C'est aussi dans un lieu qui est mon bureau, qui est un lieu un peu où je me concentre. Et c'est dans cette réécriture des textes qui fait que pour moi, un écrivain, c'est pas quelqu'un qui fait une ligne, hop, c'est bon, c'est fini. C'est quelqu'un qui va chercher le mot juste, quitte à y revenir plusieurs fois, et même parfois sur des années. Il y a des enfants qui me sont étonnés des fois de savoir que mon premier livre, Le Rire du Luciole, je l'ai écrit sur 3 ans. Et je leur dis, vous savez, c'est 3 ans où j'ai écrit, et 3 ans aussi où j'ai pris du temps d'enlever, de rechanger tel ou tel détail. C'est très important. Créer un livre, c'est toute une aventure qui n'est pas solitaire. Bien sûr, le moment de l'écriture, c'est un moment solitaire, j'aime la solitude. Mais après, pour qu'un livre devienne un vrai livre imprimé sur du papier, il faut une association de toute une série de personnes qui ont chacun des talents particuliers. Par exemple, il faut savoir que tous les livres, tout ce qu'on écrit, tout ce que les écrivains ou même tout ce que les gens écrivent chez eux, ne devient pas forcément un livre. Il y a même, moi j'ai sûrement écrit 200 fois plus de textes que ce qui a été écrit, ce qui a été publié en livre. Donc il y a ce qu'on appelle des éditeurs. Les éditeurs, ce sont des gens qui choisissent d'imprimer, d'éditer tel ou tel livre dans leur collection, et ils ont des choix, c'est-à-dire que par exemple certains vont se spécialiser dans la poésie, d'autres des livres pour enfants, des livres avec beaucoup d'images, certains c'est la bande dessinée, d'autres c'est les romans, et chacun a des choix, et je trouve ça un peu comme les restaurants, il y en a qui vont faire de la cuisine italienne, il y en a qui vont faire de la cuisine française, et ce que j'aime dans le rapport à l'éditeur, c'est quelqu'un qui va nous aider non pas à écrire, mais qui va nous aider à accoucher du livre définitif. C'est-à-dire un livre, c'est comme un bébé qu'on a dans le ventre, qu'on a dans sa tête, et à un moment donné, il faut qu'il vienne au monde.
Et ça, nous, on le garderait peut-être bien toute notre vie chez nous, hein, dans son cœur, dans sa tête, dans son ventre. Mais il faut quelqu'un qui dise, allez, maintenant on y va. Et ça s'appelle un éditeur. Moi, je suis très curieux. Tous les écrivains ne le sont peut-être pas, mais j'aime bien voir toutes les chaînes, toutes les mailles de la chaîne du livre. Donc, je me suis aussi intéressé aux imprimeurs. Je suis allé dans une imprimerie pour voir les grosses machines qui impriment les livres. Les gens qui travaillent sur le moindre détail, les couleurs, on change telle couleur et la page va être complètement différente. Le bruit des machines, l'odeur de l'encre. Là, d'un seul coup, on se dit, oh là là, un livre, c'est quand même, c'est toute une aventure, c'est toute une création collective. Et même les libraires, j'ai eu des amis libraires, je leur ai posé des questions, et c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir, mais que devient un livre une fois qu'il est publié? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vie d'un livre? Donc moi, ce qui m'intéresse un peu, bon, je suis papa de 2 enfants, je trouve que ce qui est bien, c'est pas uniquement d'avoir un hop, ça y est, j'ai eu des enfants, bon, je m'en occupe plus. Moi, j'aime bien aussi toutes ces étapes. Et on s'aperçoit qu'on est quand même toute une grande famille. Une autre petite chose quand même que j'aimerais préciser, c'est qui est à l'origine du livre? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est l'éditeur qui parfois passe comment? Qui dit, moi je veux un livre sur les châteaux forts. Moi j'ai une autre réponse. Je pense que c'est même pas l'auteur ou l'écrivain qui est à l'origine du livre. Je pense que c'est le livre qui est à l'origine du livre. Parfois il y a des choses qui planent dans l'air et d'un seul coup, on sent, alors c'est tel écrivain qui va le sentir, il faut l'écrire. Et ça m'est arrivé d'avoir dans ma tête des Thierry, tu dois écrire tel livre, telle histoire, parce que des gens l'attendent et tout, et puis finalement, je ne le fais pas. Et au dernier moment, c'est un autre livre, une autre histoire qui surgit comme ça, et je sens qu'elle, c'est comme si elle me tenait la main, elle me dit Thierry, écris-moi. Donc, qui est l'auteur? C'est très mystérieux. Et c'est pour ça que je pense que si c'est le livre qui est vraiment le premier, qui est à la source de tout, l'auteur, pour moi, est quelqu'un qui est au service de ce livre. Et pas l'inverse. Et voilà, donc en fait, c'est comme une source. Il y a la source, la cascade, la rivière, le fleuve et la mer. La mer, c'est tous les lecteurs possibles qu'un livre peut rencontrer. Mais pour qu'il y ait ce rapport à la multitude, il faut la petite musique de la source, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de presque rien, qui est l'idée, l'envie, le désir, il faut qu'il y ait ça. Et en tout cas, moi, si j'entends pas cette petite voix-là, je ne peux pas me mettre à écrire. Bon, le thème éloge de la rencontre, pour moi, me parle beaucoup parce que je pense que je ne serai pas qui je suis. Soit on me dit t'es célèbre, t'es important, mais je ne suis rien. Je suis uniquement, c'est comme des ricochets d'une pierre sur un lac. Chaque auteur est un des ricochets de cette pierre. D'où viennent les mots, d'où vient l'inspiration, on ne sait pas. Dans mon cas, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné envie d'écrire. Une enseignante remplaçante de français qui lui a fait un immense atelier d'écriture poétique dans sa classe pendant plusieurs semaines. J'ai adoré ça, jouer avec les mots, inventer des phrases, je ne m'en sentais pas forcément capable et j'ai vu que j'y trouvais beaucoup de plaisir. Cette personne a beaucoup compté pour moi. J'ai eu des enseignants. La première fois que j'ai rencontré mon premier écrivain vivant, c'était un auteur de science-fiction, donc des livres un peu d'imaginaire qui se passent souvent dans le futur. Et moi, jeune, je lisais beaucoup de livres, mais c'était souvent des livres d'auteurs morts. Et j'avais vraiment l'impression que écrivain, c'était un métier du passé. Donc je n'allais pas me dire, Thierry, toi tu vas faire plus tard un super métier, c'est mort. C'est pas un métier d'avenir. Donc je me suis dit, je ne voyais pas le lien entre les livres que je lisais, qui me donnaient beaucoup de plaisir, et le fait que moi je puisse écrire. Et la première fois que j'ai rencontré un écrivain vivant, ça a été un choc parce que je me suis dit, mais alors, quand je l'ai vu boire un verre d'eau, j'ai dit, mais il boit de l'eau, mais moi aussi je bois de l'eau, alors je peux peut-être écrire aussi. Et il y a eu tout un chemin comme ça, de rencontres de personnes qui m'ont permis à me dire que peut-être je pouvais m'amuser à ça. Il y a une autre rencontre, c'est la rencontre avec le haïku, ce bref poème japonais. Parce qu'en rencontrant ce haïku, donc qui vient d'une autre culture, la rencontre, c'est aussi la rencontre de l'autre culture, d'autres continents, d'autres façons de penser, d'autres langues aussi.
en rencontrant le haïku, je crois que je me suis rencontré moi-même parce que j'y ai retrouvé mon enfance, proche de la nature, les sensations, le mystère, euh, les petits riens de la vie, mais qui sont pleins d'énigmes et de mystères. Et j'étais un enfant assez silencieux dans mon enfance, justement. Et justement, je me suis retrouvé pleinement. Donc c'est en allant dans la poésie du Japon que je me suis rencontré moi-même. Donc les autres, rencontrer les autres, se rencontrer soi-même, parce que ça aussi c'est important. Un écrivain, c'est quelqu'un qui cherche à se rencontrer soi-même. J'allais dire, mais on s'est déjà rencontré. Non, c'est-à-dire à deviner et devenir qui on est vraiment. Euh, j'ai mis du temps à savoir, par exemple, que moi j'aimais de temps en temps beaucoup être seul et voyager dans les mots. Euh, on va me dire, oui, mais tu aurais dû le deviner tout de suite, puisque c'est ce que tu es. Non, ça m'a pris du temps. Donc la rencontre, c'est essentiel. Même si l'écriture est une création assez solitaire, la rencontre, c'est vraiment quelque chose d'important. J'irai même plus en rencontre avec certains éditeurs qui peuvent devenir des amis, des libraires, des gens voilà, qui ont d'autres rôles dans cette chaîne du livre, sont pour moi très très importants et m'ont aidé. Alors, quand on a été aidé dans les rencontres, quand on a été inspiré par des personnes, on a envie soi-même de rendre un petit peu ce qu'on a reçu. À sa façon, moi je ne veux pas faire comme d'autres l'ont fait pour moi, mais c'est évident que quand je fais des ateliers d'écriture dans des écoles, dans des bibliothèques, parfois même avec des adultes, des fois, souvent quand même avec des enfants, j'ai surtout envie de passer, de transmettre ce plaisir des mots, cette joie d'inventer, mais pas uniquement d'écrire pour écrire, d'écrire comme pour la première fois, parce que je pense que le stylo, c'est comme une baguette magique, et que la plupart d'entre nous, on utilise les mots ou l'écriture au minimum. En fait, c'est comme si on utilisait cette baguette magique uniquement pour en faire rien, uniquement pour que les choses restent ce qu'elles sont. Alors que cette baguette magique est puissante. Avec les mots, on peut imaginer des mondes nouveaux, on peut rêver, on peut voyager très très loin, on peut transformer, on peut consoler, on peut émouvoir. Rien de plus beau, moi je pense, rien de plus beau pour un écrivain, c'est de voir un lecteur qui rentre dans un livre et qui du coup on voit sur son visage toutes ses émotions, sa transformation. Ça, pour un écrivain, il n'y a rien de plus beau. Et je trouve que c'est cette baguette magique qui permet ça, ce sont les mots. Et dans un atelier d'écriture, mon but, c'est pas d'apprendre une technique, c'est pas de dire alors fais ci, après tu feras ça, après tu feras comme ci. C'est surtout montrer qu'on a tous, chacun, même les plus petits, les plus jeunes, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine avec les mots. On peut faire beaucoup plus de choses. On peut se surprendre, on peut s'amuser, on peut complètement rentrer dans un autre monde qui est le nôtre pourtant. Et ça, c'est un plaisir immense. Moi, je sais que j'aime transmettre ça, mais chaque fois que je vais dans un atelier d'écriture, j'en ressors plus écrivain aussi parce que j'ai vu qu'en fait l'écriture, c'est quelque chose, c'est comme l'air, c'est comme l'eau, c'est que tout le monde peut très très bien le partager parce qu'on l'a tous en nous. C'est pas quelque chose qu'on grève comme ça de l'extérieur, on a tout ça en nous. Voilà, donc pour moi c'est rencontrer l'autre, se rencontrer soi. Une fois qu'on s'est rencontré soi, re-rencontrer les autres. C'est un mouvement perpétuel. C'est la vie, hein. Voilà, c'est le cycle de la vie. Alors bonjour, je m'appelle Albert Lemant, je suis auteur et illustrateur, et graveur, et sculpteur, et plasticien, et je fais des tas de trucs, mais là je suis surtout auteur et illustrateur. Je fais ça depuis une trentaine d'années. Je suis parisien, mais je vis dans les Baronnies depuis maintenant 40 ans. Alors je disais donc que je suis auteur et illustrateur, hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors c'est un petit peu compliqué dans mon cas puisque je suis j'ai plusieurs casquettes quoi. Je suis auteur, ça veut dire que j'écris des histoires, euh, je les invente d'abord, je fais des espèces de scénarios puis je les écris concrètement. Et en général j'aime bien illustrer mes propres histoires. Euh, et donc je fais des images avec ça. Alors j'ai différentes techniques pour illustrer ces contes.
Ça m'arrive d'avoir quelques-uns de mes livres illustrés par d'autres et ça m'arrive d'illustrer certains textes d'autres gens aussi. Mais la plupart du temps, je fais tout seul. Euh, voilà, donc certains de mes bouquins seront faits en gravure, d'autres en aquarelle, d'autres en peinture à l'huile, d'autres en monotype, d'autres au crayon. Ça dépend un petit peu de ce que je veux raconter. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est que je suis, moi, catalogué, entre guillemets, auteur jeunesse, ce qui pour moi veut pas dire grand-chose, parce que moi, en fait, j'ai toujours estimé que je suis un auteur tout court, et que c'est mon monde qui est un monde peut-être plus proche de l'enfance, mais qu'en fait, toutes mes histoires s'adressent à tout le monde, aussi bien à des enfants qu'à des ados, qu'à des adultes, qu'à des gens qui ont une culture énorme ou pas du tout. Et en fait, même tout ça, ce que je vous dis là, c'est faux. Je m'adresse surtout à moi, en fait, en réalité. Alors donc, comme je suis auteur et illustrateur, j'ai une place évidemment particulière. Je suis, on va dire, au début du livre, puisque c'est moi qui invente l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire que je fais le livre tout seul, bien au contraire. Je fais le texte, évidemment, c'est important, mais le texte, souvent, je ne le fais pas tout seul. Et je fais les images, et les images, je les fais vraiment pas tout seul. On parle du texte d'abord. Alors, le texte, bien sûr, je l'écris, mais je suis en relation constante avec mon éditeur. Mon éditeur, c'est celui qui va commanditer le livre, c'est le producteur, on va dire, c'est celui qui paye tout et qui va ensuite le distribuer. Mais c'est, en fait, pas vraiment le distribuer, puisque la place de la distribution, c'est un distributeur, c'est encore quelqu'un d'autre. Et donc l'éditeur, pour moi, il est important, puisque je vais avoir un rapport très direct avec lui. Chaque fois que je vais écrire mon texte, je lui fais parvenir des premières parties, puis ensuite, une fois que tout est fini, il le lit. Et c'est là que commence le vrai boulot, puisque la plupart des auteurs vont vous dire que non, 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 on ne touche pas une virgule, un point à votre texte, sinon c'est une catastrophe. Mais moi, j'ai besoin, en fait, du retour de l'éditeur. Euh, Ça se passe pas toujours comme ça, mais en général, ce que je préfère, c'est ça, c'est avoir un vrai échange avec lui. On va des fois changer certaines parties ou pas du tout, et souvent ça va me mettre en rogne évidemment parce que je vais trouver moi aussi qu'il ne faut pas toucher une ligne. Puis je réfléchis, je me dis oui peut-être il a raison, et on va discuter, on va discuter, on va discuter pour arriver au terme final du texte. Donc l'éditeur c'est déjà une partie importante, un vrai éditeur. Il n'y a pas toujours des vrais éditeurs dans toutes les maisons d'édition. Ensuite, le texte, il y a besoin de ce qu'on appelle un relecteur et puis un correcteur. Alors ça aussi, il ne faut pas croire que parce que j'écris depuis 40 ans, 50 ans, j'écris sans faire une faute. Je fais des fautes tout le temps. Des fautes de conjugaison, ça m'arrive. Des fautes de grammaire, rarement, mais ça m'arrive. Des fautes de ponctuation, tout le temps. Et ça, c'est un vrai travail, la ponctuation. Le point virgule, ça c'est un enfer. Les sauts de ligne, tout ça c'est super important. Et là c'est aussi un vrai travail avec ces gens-là. Ça c'est pour le texte. Et ensuite il y a les images. C'est-à-dire que je dis toujours qu'un livre c'est comme sur un plateau de théâtre ou de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des décorateurs. Le décorateur chez nous, ça s'appelle le graphiste ou le maquettiste, qui est souvent chapeauté par ce qu'on appelle un directeur artistique. C'est souvent la même personne. Et là aussi c'est super important parce que je fais une image, mais l'image, elle ne se met pas toute seule dans la page. Il faut savoir comment la mettre dans la page, quel fond trouver, quel format exactement. Le texte aussi, évidemment, il y a des polices de caractères à trouver différentes. Il y a la couverture. Enfin, tout ça, c'est un boulot. Il y a souvent plusieurs personnes qui travaillent sur le projet final. Et en fait, sur un bouquin, comme mes livres à moi, bah, il y a souvent 4, 5, parfois 10 personnes qui travaillent dessus. Donc on n'est pas vraiment tout seul. Et pour moi, c'est super important. Et là, c'est pas fini. Après, il va y avoir la photogravure. Et puis après, il va y avoir l'imprimeur. Et après, il va y avoir la distribution. Et après, il va y avoir le libraire. Et celui-là aussi, il est plus qu'important. Et donc, j'ai souvent des très très bons rapports avec mes libraires. C'est-à-dire qu'il y a des librairies qui ont tous mes bouquins, donc pas du tout. Voilà, donc c'est toute une chaîne super importante. Et puis là, je n'ai pas parlé aussi des salons, et puis je n'ai pas parlé des médiathèques et des bibliothèques. Il y a tout un tas de gens qui travaillent autour de ça, et tout ça est très important. L'éloge de la rencontre, eh ben, oui, c'est très très particulier pour moi, puisque j'ai dit tout à l'heure que je suis parisien et que je vis dans les Hautes-Pyrénées, donc dans les Baronnies, au bout du monde pour moi, depuis 40 ans. Et donc je considère
évidemment, que là où je vis depuis 40 ans, c'est chez moi. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Est-ce que chez moi, c'est la petite maison où je vis dans ce petit village merveilleux, dans cette région extraordinaire? Ou est-ce que chez moi, c'était le 11e arrondissement de Paris où j'ai grandi, où mes parents ont vécu, mais pas mes grands-parents, puisque mes grands-parents étaient polonais et russes, et qu'au début du siècle dernier, Paris et la France, c'était très très loin de chez eux. Et donc pour moi, ça a toujours été un questionnement. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi mon identité et est-ce que c'est important cette idée d'être chez soi, pas chez soi et le rapport avec les autres, entre guillemets, les autres, c'est qui les autres? Et c'est celui qui est différent de toi-même. Et vous voyez, ce questionnement, il continue avec mes propres enfants, puisque j'ai deux filles qui ont été mariées, l'une avec un Roumain et l'autre avec un Malien. Ce qui fait que j'ai des petits-enfants grands, certains sont blonds et d'autres sont chocolat. Et pour moi, c'est vraiment au centre de ma vie. C'est-à-dire, c'est aller vers les autres pour comprendre. C'est pas une volonté, hein, c'est inconsciemment. C'est-à-dire que moi, je suis jamais resté comme ça, à l'intérieur de moi-même. Il faut toujours. Alors, des fois, il faut toujours un peu se bousculer parce que je comprends que ça puisse faire peur, ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est pareil de l'autre côté. Ce que vous ne connaissez pas, ils ont peur de vous aussi. Il faut aller au-delà de ça pour se connaître soi-même. Et que le monde ne peut pas avancer si on reste bloqué à l'intérieur de soi. Et que donc, bien sûr, ça pose des tas de questionnements. Mais moi, je ne me pose pas ce genre de questions. J'ai pas mal voyagé d'ailleurs. Pour dire la vérité, j'ai toujours eu la trouille quand je voyageais, parce que je suis un trouillard, je n'aime pas ça. Et en fait, ça m'a toujours apporté énormément. Je pense qu'il faut aller vers les autres et comprendre les autres, quoi. Après, ce serait bien que l'inverse soit la même chose. Mais ça, c'est un autre problème. Je pense qu'il faut vraiment, par exemple, aller à la rencontre de cultures qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas des religions parce que ça, c'est pas une question que je me pose. Mais aller à la rencontre des autres, oui, aller voir d'autres choses, c'est toujours important. Je pense que c'est comme ça qu'on se connaît soi-même. C'est en connaissant surtout les autres. Voilà. Bonjour, je m'appelle François David, je suis directeur littéraire des éditions Motus. Je dis directeur littéraire parce que j'ai créé la maison d'édition il y a 33 ans, mais maintenant c'est Pierre Langanet qui est à la tête des éditions Motus, et pour ma part, je suis directeur littéraire et artistique de cette maison d'édition. Je vis en Normandie, dans ce qu'on appelle le Cotentin, dans la Halle, qui est une magnifique région. Le siège des éditions Motus maintenant est à Alençon. Être éditeur, s'il faut trouver un terme pour le définir, je dirais que c'est avant tout c'est la personne qui choisit. La personne qui choisit, la personne qui rassemble et la personne qui décide, qui met en œuvre tous les éléments afin que ce qui est d'abord un projet se développe et voit le jour. Un éditeur est complètement inscrit dans la chaîne du livre et édité, surtout quand c'est une maison d'édition, une petite maison d'édition, on est vraiment partenaire et actif avec tous les éléments de la chaîne du livre. C'est-à-dire d'abord avec les créateurs, auteurs, illustrateurs, ensuite le projet prend corps et il va être imprimé, donc relation avec l'imprimeur. Et une fois que le livre devient l'objet livre, ensuite il faut l'amener vers le lecteur. Alors pour cela, il y a les représentants, qu'on appelle le diffuseur et la distribution, ce qui permet d'apporter le livre auprès du libraire et de le présenter au libraire. Et c'est chez les libraires, le plus souvent, que les lecteurs vont pouvoir regarder les ouvrages et se les procurer ou les commander. Ensuite, bien sûr, il y a les autres éléments de la chaîne du livre, à savoir la presse, les bibliothécaires, les enseignants et bien sûr, le livre est destiné
au lecteur, hein, qui est l'élément essentiel dans dans tout ce processus. Oui, la notion de rencontre est très importante dans l'édition, la rencontre humaine, la rencontre artistique. Alors, il y a les lieux un des lieux de rencontre essentiels, c'est le salon du livre, les salons du livre qui sont organisés, depuis un an, ils avaient dû être souvent annulés, mais là, heureusement, ils vont reprendre. Et c'est vraiment le lieu de la rencontre entre le lecteur, les créateurs qui viennent souvent dans les salons du livre pour parler aux lecteurs et aussi pour ce qu'on appelle dédicacer. Donc ces moments sont essentiels. La rencontre, vous en savez quelque chose, elle peut se faire aussi dans des classes lorsque les créateurs viennent. Puis il y a aussi la rencontre entre un lecteur et le livre, hein. La rencontre entre le lecteur et un livre qui peut toucher le lecteur, mais certains livres peut être particulièrement importants. Certains livres sont particulièrement importants, je pense, pour les lecteurs.